Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo pour voir comment télécharger et installer TeamViewer, donc un logiciel d'accès à distance qui va nous permettre de faire de l'accompagnement et de l'assistance. Un logiciel très simple à installer et à utiliser, vous allez voir. Tout commence donc par l'ouverture d'un navigateur web. Vous avez le choix, vous pouvez utiliser Firefox, vous pouvez utiliser Google Chrome, vous pouvez utiliser Internet Explorer, là c'est comme vous voulez. Une fois arrivé sur votre navigateur, vous allez faire une recherche Google TeamViewer, donc T-E-A-M-V-I-E-W-E-R, on fait entrer. On arrive donc sur une page de résultats Google classique, on peut voir que le premier résultat proposé c'est teamviewer.com, téléassistance, etc. On trouve un bouton télécharger juste en dessous, c'est là qu'on va cliquer. On se retrouve donc sur la page de téléchargement donc, de TeamViewer, donc on trouve la version Windows qui nous est déjà proposée, on a la version Mac si vous êtes un utilisateur de Mac, la version Linux si vous êtes utilisateur de Linux, version Android ou iOS si vous êtes utilisateur de smartphone, si vous voulez l'installer sur un smartphone. Là ce qui va nous intéresser c'est la version Windows, donc on reste sur Windows et on va cliquer sur le bouton vert télécharger TeamViewer. Donc dans le cas de Firefox et d'Internet Explorer, il va vous demander ce qu'on veut faire de ce fichier. On va lui dire on veut l'enregistrer. Avec Chrome, normalement, il vous lance le téléchargement directement, il se pose pas la question. On clique sur enregistrer. On surveille que le téléchargement se termine bien. Donc pour Firefox, ce sera en haut à droite qu'on trouvera cette petite information. Pareil, je crois, pour Internet Explorer. Et pour Chrome, ce sera en bas à gauche que vous la trouverez. Là, je vois que le téléchargement est terminé. Je peux fermer mon navigateur et je vais ouvrir mon explorateur de fichiers. J'ouvre mon explorateur de fichiers, je vais dans téléchargement, et là, je retrouve quoi? TeamViewer Setup.exe. Je double-clique dessus. Donc normalement une petite fenêtre va apparaître. Voilà. La voilà. Donc il va vous dire bienvenue chez TeamViewer. Que voulez-vous faire? Donc on va lui dire qu'on veut installer le programme. Donc on va faire j'accepte. Là, normalement, vous perdez peut-être mon image, ne vous inquiétez pas, c'est parce que Windows me met une petite fenêtre de sécurité pour me dire est-ce que je veux vraiment l'installer, on lui dit oui. Voilà, on se retrouve donc avec une fenêtre de progression qui nous indique la progression de l'installation, ça devrait aller assez vite. Une fois l'installation terminée, il nous demande pour quelle raison on souhaite utiliser TeamViewer, donc là on va lui dire qu'on souhaite l'utiliser à des fins personnelles, et on fait terminer. Une fois qu'on a cliqué sur terminer, techniquement, on a une ou deux fenêtres qui se lancent, pour certains c'est deux, pour certains ce sera une. Alors, les deux fenêtres que vous allez avoir, c'est une fenêtre de navigateur qui va vous emmener sur un guide d'utilisation de TeamViewer, et la deuxième va être surtout celle qui va nous intéresser, le guide on peut le fermer, ça va être la fenêtre de TeamViewer en soi. Donc sur TeamViewer, on a beaucoup d'options, mais ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment cette partie-là du logiciel. Donc la partie autorisée contrôle à distance, la partie contrôler un ordinateur distant. La partie autorisée va nous donner un numéro d'identifiant et un mot de passe. Donc ce numéro d'identifiant sera donné à la personne qui voudra accéder à votre ordinateur, le mot de passe ensuite pour lui permettre d'y accéder. Et à l'inverse, si vous décidez de contrôler un ordinateur à distance, il faudra rentrer l'identifiant dans cette zone-là, vous ferez connecter, il vous demandera le mot de passe que la personne devra vous donner. TeamViewer a l'avantage d'être un logiciel très sécurisé, puisqu'il faut le lancer, et ensuite donc il faut l'identifiant et le mot de passe pour pouvoir accéder à un ordinateur à distance, pas de risque d'accès pas involontaire, mais d'accès non voulu. Vous verrez aussi quand TeamViewer fonctionnera, c'est le fond d'écran par exemple va disparaître, pas mal de petites options graphiques vont changer. C'est tout à fait normal, c'est parce que TeamViewer simplifie l'image au maximum pour faciliter la connexion entre les ordinateurs. Après, pas grand chose de plus à dire, une fois que vous avez fini, vous pouvez fermer TeamViewer, et on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos explicatives et tutoriels. Et je vous dis au revoir.